Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nouvel exercice de vitesse pour le quintet de ce vendredi 18 novembre. Il aura lieu en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ils sont 18-6 ans au départ de cette épreuve disputée sur le parcours des 2100 mètres autostart. Voici tout de suite mon pronostic. Le 5, Racing Charm, sera mon préféré. Un représentant de l'écurie Victor Ride Dreams, l'entraînement Philippe Moulin, la drive de Julien Dubois. Le palmarès de ce fils de Love You plaide bien évidemment en sa faveur. C'est un cheval qui est toujours présenté à bon escient. Il est en gros retard de gain. Seul bémol, il demeure plus confirmé sur les parcours de plus longue haleine, mais en théorie, c'est l'une des priorités de cette épreuve. On lui posera le numéro 11, Ravello, cheval de qualité, lui aussi en retard de gain, présenté par Vincent Martens, drivé par son frère Christophe. Le cheval avait bien gagné sur l'hippodrome d'Anguin, et ce avec de la marge. Ici, seul son numéro 11 en deuxième ligne peut l'empêcher de jouer les premiers rôles. Il va devoir en effet subir avec ce numéro en dedans en deuxième ligne. Il faudra que ça se passe bien, mais en théorie et en classe pure, il a les moyens de disputer la gagne. J'aime également beaucoup le numéro 12, Trotter, un cheval entraîné en Scandinavie par Robert Berg, qui a déjà bien fait en France, notamment courant septembre, où il s'est classé deuxième sur ce tracé. Il se recommande d'ailleurs d'un chrono d'une 11,9 sur ce parcours, c'est très bien, c'est largement suffisant une nouvelle fois pour faire l'arrivée, mais comme Ravello, ce numéro 12 devra bénéficier de bonnes circonstances de course. Le numéro 2, Réal du Fruitier, c'est également une chance tout à fait régulière. Le cheval est toujours efficace lorsqu'il évolue déféré, ce sera le cas ici, en tout cas des antérieurs. Jean-Michel Bazir s'entend à merveille avec lui. Le numéro est bon, l'écurie de Daniel Métayer est en pleine forme et dans ses conditions. Le cheval doit pouvoir se mettre en évidence lui aussi. Ensuite, pour les places, j'ai retenu le numéro 8, Rune Sauton, pour sa régularité et le fait qu'elle soit confirmée à ce niveau. Le numéro 6, Rainbow Dancer, qui sait finir très vite. L'allure devrait être sélective et il saura sans nul doute placer sa bonne pointe de vitesse finale. Ensuite, pour les outsiders spéculatifs, le 1, Rambo Saint-Bar. Un Rambo Saint-Bar qui a un numéro 1 piège derrière la voiture, mais dans un bon jour, il est capable de faire l'arrivée. Tout comme le numéro 7, Roswell. Il évolue dans sa catégorie. D'après moi, il n'a pas vraiment de marge de manœuvre au poids, mais c'est un cheval qui saura déférer les 4 pour ce bel engagement. Faisons confiance à son entraîneur driver Michel Lenoir pour en tirer la quintessence. Résumé chiffré pour ce quintet: 5, 11, 12, 2, 8. Ensuite le 6, le 1 et le 7, toujours à Vincennes en Réunion 3. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Bruno Cormier. Il présente le 114 Ulki Ludin, un cheval tout simplement invaincu en 4 sorties publiques, un cheval très estimé au sein de l'écurie. Ici, on en escompte une confirmation. Le cheval a conservé sa bonne forme à l'exercice, il est au mieux. Le parcours ne lui posera aucun problème. C'est Jean-Michel Bazir qui sera une nouvelle fois en charge de le piloter, comme lors de sa dernière victoire. Ici, on est assez confiant. Bruno Cormier aimerait bien le voir courir caché, mais il laisse carte blanche à son pilote. L'opposition, bien évidemment le 110, un mec d'Éripré. Cheval tenu en haute estime par Fabrice Soulois, tout simplement vaincu en 3 sorties publiques. C'est a priori un cheval et un poulain d'avenir, tout comme le 108, un Ulkili. Attention à lui, il fait partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur espoir dans la promotion chez Charles Dreux, qui le tient également en estime. C'est a priori l'opposition principale aux 2 chevaux précités, 114, 110, 108. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 310, Swallen. Elle a maintenant 2 courses de remise en route, de remise en confiance au sulky. Elle revient sous la selle, discipline dans laquelle elle a brillé l'hiver dernier. L'engagement est intéressant, elle dépend de l'entraînement très en verve et toujours très efficace l'hiver de Christian Bijon. C'est a priori une postulante sérieuse au succès. On termine avec la 7e, j'ai pu m'entretenir notamment avec Alexandre Buisson. Il présente le 712. Voltige du Goutier, a priori c'est très bien. Elle a débuté la pouliche victorieusement sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, sans qu'on soit dur avec elle. Pouliche de qualité qui montre de belles choses le matin. Elle n'est a priori pas des plus compliquées. Confiée à Franck Nivard, elle s'annonce redoutable. En tout cas, j'ai senti un Alexandre Buisson assez confiant pour un très bon comportement et dès lors un bon classement. 712, Voltige du Goutier. Mais l'opposition, a priori, l'épreuve est ouverte avec le numéro 10. C'est l'élève drivé Jean-Philippe Dubois, qui a montré également qu'elle avait du potentiel lors de sa dernière victoire. Le 14, c'est Veneletta, présenté par Jean-Michel Bazir, qui a pas mal de métiers pour elle, ce qui jouera en sa faveur. Pourquoi pas le numéro 13, présenté par Tony Le Belair, c'est Véron Descageul, qui a également montré la qualité lors de son avant-dernière sortie sur l'hippodrome d'Anguin. Bref, une course ouverte. Le 10, le 14 et le 13 sont des chances régulières à mes yeux, mais l'information Canal Turf Radio reste le 712, Voltige du Goutier. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.